Et si on parlait vraiment d'ufologie? Eh bien ce soir, c'est ce qu'on va essayer de faire pour la deuxième fois. Bonsoir à tous, vous qui nous rejoignez et qui êtes des abonnés Tipeee. Voilà, je tenais d'ailleurs à remercier les tout premiers abonnés qui se sont inscrits dès le 1er mars, entre autres Seb et Claude. Voilà, petit clin d'œil. Mais voilà, en tout cas, merci d'être là. On est là pour vous, pour parler avec vous d'ufologie. Et ce soir, pour parler d'ufologie à haut vol, j'accueille Monsieur Margret. Bonsoir Marc. Bonsoir tout le monde, enchanté d'être de retour parmi vous pour ce deuxième épisode sur un tout autre thème, très très lié, très ancré dans l'ufologie, le cœur du phénomène en fait ufologique dans toute sa splendeur, les intelligences qui pilotent les ovnis. Ouais. Et pour pouvoir discuter de tout ça avec toi, eh bien, nous avons notre deuxième ufologue patenté, énergumène, comment est-ce qu'on doit dire, notre ami Pam qui nous rejoint. Bonsoir Pam. Bonsoir tout le monde. Comment vas-tu? Ben, je suis l'hybride en rouge. Tu es l'hybride en rouge, tu es un mix entre Tom Bombadil et Super Mario en fait. C'est Super Bombadil. Il pourrait y avoir du Sasquatch aussi. Et enfin pour animer cette émission avec moi, mon fidèle compagnon, Monsieur Silvano Trotta. Salut Silvano. Salut Antoine, bah oui, je te quitte plus, surtout pour surveiller ces deux énergumènes. Oui, et puis là, il va y avoir de quoi faire ce soir, de quoi dire. On a été un petit peu inspiré pour le thème de l'émission de ce soir par notre entretien avec Sébastien Martin dans le miasme numéro 44, où Sébastien, qui est un polyabducté, hein, comme tu le disais, a rencontré des grands gris, a rencontré des pléiadiens, a rencontré une autre race dont j'ai déjà oublié. Et on s'est dit que si pour cette émission on parlait des 58 races extraterrestres nommées par Paul Eluard, ou est-ce qu'il n'y en a que 58, il y en a peut-être beaucoup plus. Bon voilà, en tout cas c'est ce qu'on va essayer de déterminer ce soir, essayer de faire une sorte de portrait robot de toutes ces races aliens dont on entend parler très régulièrement. Donc forcément il y aura les petits gris, les blancs, etc. Mais vous verrez qu'il y en a beaucoup d'autres. Même moi j'en ai appris un paquet en préparant cette émission. Alors si on, juste pour finir, faire la transition donc avec les races rencontrées par Sébastien Martin, c'est quoi la différence entre un grand gris et un petit gris? Voilà, pour rentrer dans le vif du sujet. 1 mètre. C'est pas faux. Un bon mètre. Alors, allez, c'est quoi pour toi A priori, je ne connais qu'une race de grand gris. Elle n'est pas sympa. Et elle fait bien ses 2 mètres. Et elle est indigène, c'est-à-dire c'est elle-même une race, quoi. Parce que dans les petits gris, il y en aura aussi qui seront elles-mêmes des races et d'autres qui seront des EBE, des créations, des clones, des hybrides. Entre, par exemple, même nous, en ce moment, il y a des militaires qui font des mix entre des humains et des animaux, a priori. Ça a été déclaré ça par les Anglais il y a quelques années déjà. Et donc, a priori, toutes les races peuvent s'amuser un petit peu à faire ça, de façon à avoir soit des éléments pour entrer en contact, soit des éléments d'infiltration, soit des éléments qui soient capables de vivre dans l'autre univers, je suppose. Et alors, quand tu dis il y a parmi les petits gris, il y a plusieurs races de petits gris. Pour moi, il n'y avait qu'une seule race de petits gris. Le petit gris, il a l'air très utile avec son petit format là. Et a priori, c'est le modèle le plus hybridé, puisque des petits gris, on en a repéré une centaine de races, il me semble. Hein. Il y a 87, combien il a dit, 57
dont des humanoïdes. Donc là, je dirais 57 races qu'on pourrait croiser dans le métro, dont certaines qu'on pourrait assurément croiser dans le métro sans les reconnaître. Et puis, quand les gris, par contre, moi, je les mets, je sais pas. C'est comme s'il y avait pour chaque race une lettre majuscule et puis une lettre minuscule, quoi. Et les petits gris, c'est des dégradés de la race principale. C'est un peu la hiérarchie en fait qui se tient, c'est-à-dire que les petits gris sont plus des soldats, des envoyés terrain, des délégués terrain, et les grands gris apparaissent aussi dans certaines rencontres rapprochées, mais hiérarchiquement, on les a vus donner des ordres, ou en tout cas diriger des petits gris. Alors on ne sait pas vraiment d'où ils viennent, mais on est à peu près sûr qu'ils ne se sont pas développés sur Terre. Ça semble assez évident. Et donc, ils soient originaires de à peu près 2 planètes différentes. Alors, les petits gris, donc, comme a dit Pam, le short grey, ou alors l'IBI, le BE, c'est l'entité biologique extraterrestre. C'est la race emblématique la plus répandue dans les rencontres approchées, que ce soit abduction, contact. Et donc, c'est la plus communément identifiée dans l'ufologie, dans tous les phénomènes d'enlèvement. Donc, comme disait Pam, il y a plusieurs visions de gris. Alors, de multiples histoires théoriques entre ces races, entre les scientifiques, les ufologues et les gens qui enquêtent sur la conspiration qui les caractérise, puisqu'on va voir aussi que les gris sont vus dans beaucoup d'histoires, de témoignages à la fois militaires et civils, de collaboration avec les militaires, en tout cas l'armée de l'ombre, et il y a plusieurs races et données sur ces grilles. Alors, il y aurait 3 types de grilles, selon moi, principaux. Les petits grilles classiques, donc, les grilles de plus grande taille, avec une forte protubérance nasale, et des grilles de type insecte ou encore de type reptilien, donc des grilles hybridées avec des reptiliens ou des insectoïdes. Voilà. Alors, comme disait Pam, il y a 3 types fondamentaux de grilles, ceux qui se reproduisent par le biais du clonage, par le biais de couveuses, donc, pour des œufs, et par un biais polyembryonnaire. Alors, toutes ces races ont quand même en commun un problème de décadence, de dégénérescence biologique. Par contre, ils ont des facultés hypnotiques très, très, très développées. Et certains seraient des espèces de robots organiques, des androïdes, ou plutôt des grilles robotoïdes, je dirais, qu'on a observé dans beaucoup d'abductions ou de rencontres rapprochées. Et là, effectivement, il y a une différence avec eux, c'est-à-dire qu'ils n'émettent aucune émotion, forcément, puisque ce sont des coquilles quelque part. Ouais, pour moi, c'est comme ça que je les voyais en fait, des androïdes biologiques, des robots biologiques qui sont utilisés pour les basses tâches des entités supérieures, on va dire. En fait, c'est pas une question de basse tâche. C'est la plupart des gris qui sont observés, c'est comme Marc l'a dit, c'est les petits gris. On est passé des petits hommes verts aux petits hommes gris assez rapidement maintenant dans l'histoire de l'évolution, parce que quand il y avait Orson Welles avait fait sa blague à la radio, on parlait toujours de petits hommes verts. Maintenant, c'est fini ça. Et les petits gris les plus souvent vus sont des robots organiques, de purs robots organiques. Et ils ne sont pas là pour faire de basse tâche, ils sont uniquement là parce que les autres ont une difficulté à être dans notre 3D. C'est-à-dire qu'elle est trop dense pour eux. Et donc, ils ne peuvent pas facilement se mouvoir dans notre dimension. Tandis que eux, les robots organiques, le peuvent très facilement. Parce qu'évidemment, c'est des robots. Alors, il y a un scientifique, ne me demandez pas lequel, j'ai oublié son nom depuis le temps, qui avait sorti une hypothèse par rapport à l'exploration spatiale, et qui disait que de toute manière, le jour où il y aurait des races aliens qui feraient une exploration de tout l'univers, ils n'enverraient pas des représentants de leur propre race, ils enverraient des robots ou des robots organiques pour pouvoir faire cette exploration à leur place, pour des raisons très simples à comprendre, c'est que en termes de maintenance c'est plus facile à réparer, à remplacer, à recréer, etc. etc. Alors est-ce que finalement ces petits gris, ce serait pas ça, ce serait pas des robots à envoyer sur notre système solaire pour... Alors je pense qu'il y en a une catégorie
qui sont comme ça, mais d'autres non. En fait, Il y a les États. Oui, les États de Zeta Reticuli, mais Alors, eux, ils sont indigènes, on va dire. Alors, c'est-à-dire, c'est quoi les États? Zeta Reticuli. voilà, Zeta Reticuli, donc qui a été décrit ce système à, je crois, 3 étoiles, c'est ça? Ou 2 étoiles. C'est dans la constellation d'Orion, en tout cas. Et c'est ce qu'avait décrit Betty Hill, du fameux cas d'enlèvement de Betty et Barney Hill. Télépathiquement, elle avait dessiné le système de Zeta Reticuli et disait que c'était de là que ces petits gris avaient dit venir, en tout cas. Mais en tout cas, on voit bien que leurs principales activités, c'est quand même enlever des civils, c'est-à-dire qu'ils collaborent quand même avec le complexe militaro-industriel extraterrestre, c'est-à-dire que la collaboration, en tout cas de ces armées qui ne disent pas tout au public et à qui on a donné, avec lesquelles on a fait des accords, donc on va parler peut-être tout à l'heure d'Eisenhower dans les années 50, mais c'est un classique. Ils enlèvent des civils, ils font des expériences génétiques, en tout cas ils contribuent à tout ça, et leurs activités, c'est la programmation de l'esprit, donc fort pouvoir hypnotique, la surveillance des humains au moyen d'un plan, le clonage et la création d'hybrides humains gris. Ça, c'est leurs principales activités. Effectivement. Je pense que c'est eux qui ont contacté Eisenhower, là, en 47 ou en 54. Selon certains, ce sont eux qui ont fini par faire un deal avec eux, mais apparemment, en premier, ce n'était pas eux, mais un groupe d'humanoïdes qui avait proposé autre chose de plus viable. Et donc, avec la fameuse histoire du Vénusien, là, j'avais interviewé d'ailleurs le réalisateur du film Stranger at the Pentagon, alors un étranger au Pentagone, c'était Valiant Thor. Alors, beaucoup de débunkers disent qu'effectivement, cette histoire est un roman repris par Frank Stranges, qui était simplement un roman et qu'il a tourné ça à la sauce, et il y a une énorme tempête dehors, là, ça souffle dur, à la sauce fait réel, ce qui est très possible, pourquoi pas. Donc, on a proposé à ce complexe militaro-industriel et aussi le pouvoir en place américain de l'après-guerre un autre deal, et ce sont les petits gris qui finalement ont fini par obtenir un accord de prédation entre un échange de technologies et pouvoir avoir des bases un peu partout sur Terre, au Mexique, aux États-Unis et aux 4 coins du monde, et faire leur base boson, c'est-à-dire enlèvement, mutilation et hybridation en tout cas, sans être inquiété. Donc voilà, alors, les problèmes mondiaux qui en résultent, ça c'est par rapport à ce qu'avait dit Michael Salla, c'est que les enlevés effectivement sont traumatisés, les humains, des humains génétiquement modifiés, après les humains sont contrôlés par des implants, et l'esprit déprogrammé et des enlevés est effectivement contrôlé. Après, on a les grands gris qui viennent aussi d'Orion, les grands gris ou les grands blancs, parce que c'est assez. Ils sont. Pareil, Non, c'est pas pareil. Mais ce sont des grands gris blancs, c'est-à-dire qu'ils sont plus blanchâtres de peau que les petits gris, si tu veux. Donc, je ne vais pas dire gris clair, mais c'est presque du blanc. Ouais, comme dirait JJJ, entre gris clair et gris foncé. Et gris crème, pourquoi pas. En fait, ils viennent aussi de la constellation d'Orion, donc oui. Ils font les mêmes choses, expérience génétique. Ils sont là pour créer une race humaine gris hybride. Donc c'est pareil, leurs activités, c'est le contrôle de l'esprit, les accords diplomatiques avec le gouvernement de l'ombre, etc. etc. Donc c'est la même chose, violation du libre arbitre, des humains génétiquement modifiés, des humains contrôlés par des implants, l'esprit, la programmation de l'esprit, les enlever, etc. Les élites politiques qui sont compromises avec ces races qui collaborent, et puis les agences de sécurité effectivement nationales qui sont infiltrées aussi partout. Mais bon, comme on a commencé par cela, on ne va pas parler des autres parce que c'est tout un collectif. Si justement on va essayer de parler de tous, même si on n'y arrivera pas en une seule soirée. Par contre, avant d'aller plus loin, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent d'ores et déjà la question, c'est d'où est-ce qu'on puise nos sources? Parce que bon, tu te rappelles, Marc, tu t'étais fait brocarder sur BTLV
à l'époque où tu avais dit que voilà, on pouvait tout retrouver sur Google, mais parce que forcément, Google étant une grande base d'informations, les gens qui ont des sources les indiquent dedans. Donc, ceux qui mettent les sources dans Google, ils les tirent d'où? Donc, je suppose, entre autres, des séances de régression hypnotique dont nous parle assez régulièrement Silvano. Exactement, et Rachel Fortin, donc, et également des personnalités comme Paul Hellyer, ancien ministre de la Défense du Canada, qui a bien déclaré que des dizaines de races extraterrestres vivaient parmi nous, donc c'est quand même quelqu'un de connu. On avait Clifford Stone, qui était un ancien sergent de l'armée américaine, qui a dit que dans le manuel militaire, il y avait 57 races dans les années 80 répertoriées. Donc, qui dit toujours, il est toujours vivant. Hein? Qui dit toujours, il est toujours vivant, Clifford. Il est toujours vivant, absolument. Moi, j'ai interviewé Randy Kramer, qui m'a dit qu'il y avait plus d'une centaine de races dans le manuel du soldat du programme spatial secret, donc répertorié. Mais que dans l'univers, effectivement, il y en a des milliers, des centaines de milliers différentes. Donc, on a ça, et on a ceux qui sont les plus communément vus dans les abductions. Alors là, le nombre d'abductés, c'est exponentiel, c'est énorme, et c'est dans l'histoire entière de notre humanité. Donc, c'est un peu ça le souci, c'est que il y a les symptômes de l'abducté, c'est vraiment la vénération, le contrôle de l'esprit de ces entités qui leur disent tous, nous sommes ton père, un petit peu comme... Oui, c'est le syndrome de Stockholm, en fait. C'est ça, c'est le syndrome de Stockholm, nous sommes là, tu es là, tu as fait un contrat spirituel de génération en génération pour te faire enlever, et pour participer à l'expérience, pour sauver notre race, et tu en fais partie, tu es un hybride aussi, tu es des nôtres, etc. Et donc, c'est ce que je vais appeler le complexe Darth Vader. Nous sommes les créateurs de l'humanité. Voilà, ils se positionnent tous comme les créateurs de l'humanité. Mais effectivement, si on se base sur les recherches ADN d'aujourd'hui et celles des années 80, exemple le livre de Maurice Chatelain, Nos enfants venus du cosmos, où lui démontre bien de façon scientifique que notre ADN ne peut être que d'origine non terrestre. Donc on est probablement, et là il y a beaucoup de gens qui ont, j'ai pas préparé les noms, mais il y a des scientifiques qui disent qu'effectivement notre ADN, ce qu'on connaît de notre ADN, c'est ridicule par rapport à ce qu'il y a à découvrir, et que ça serait un cocktail génétique cosmique, donc qui viendrait d'ailleurs. Donc quelque part, d'un côté, pour contrôler l'abducté, ils se présentent toujours comme le père, etc. Mais d'un autre côté, ils n'ont peut-être pas tort par rapport à un collectif de brins d'ADN différents qui auraient été mixés, mélangés à la base de l'humain, en tout cas l'homme de Cro-Magnon, il y a, je sais pas, 300 000 ans par exemple. Donc du coup, on serait tous, finalement, nous, terriens, on serait des extraterriens ou des extraterrestres à l'origine. Je lance officiellement la page Tipeee de Miasme TV. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi toute cette histoire, j'ai souhaité en fait pouvoir trouver un moyen de rémunérer les intervenants qui venaient régulièrement sur la chaîne faire des conférences, des émissions. Et pour ce faire, le seul moyen effectivement de pouvoir partager un petit peu de l'argent avec ces gens-là, mais c'est par le principe du crowdfunding, du projet participatif. Et la plateforme la plus appropriée pour cela, c'était Tipeee, qui vous permet en fait de pouvoir vous abonner entre guillemets, c'est-à-dire donner régulièrement tous les mois et puis vous désabonner quand vous le souhaitez, pour d'une part montrer que vous soutenez Miasme TV, et d'autre part ça va vous donner aussi accès aux tipeurs, donc à ceux qui seront abonnés Tipeee, ça va vous donner accès à un certain nombre d'émissions qui seront exclusives pour Tipeee. Et la première émission, ça s'appelle « Et si on parlait vraiment d'ufologie ?» et c'est une table ronde avec Silvano, Margret, Pam, que vous allez découvrir, et moi-même. Je peux quand même préciser que moi, par contre, je ne suis pas rémunéré, parce que je ne voudrais pas qu'ensuite il y en a qui disent. Voilà. Tout à fait. Et tu fais bien de préciser, donc ce sont les intervenants externes qui seront rémunérés. Tout est expliqué sur la page Tipeee, c'est simple, hein.
C'est chaque mois je vais relever ce qui aura été donné par les tipeurs. Je vais retirer de cette partie-là la partie prise par Tipeee, la partie des impôts, parce que voilà, je serai imposé là-dessus, la partie aussi des contreparties que l'on propose. Entre autres, il y a une contrepartie où vous aurez droit à un objet exclusif différent chaque mois, avec un visuel qui sera créé par Alex Esco, voilà, et qui sera aussi intéressé sur chaque contrepartie. Et une fois cette somme obtenue, elle sera divisée par deux, une partie qui sera conservée pour la chaîne et qui nous permettra d'investir dans du matériel, dans un drone, ce genre de choses, et l'autre partie qui sera redistribuée équitablement en fonction du nombre de clics du mois à chaque intervenant, à chaque personne qui aura fait une vidéo avec nous sur Tipeee. Donc voilà. Donc ça se passe à partir de là.